Ah non, mais c'est affreux. On le voit sur Twitter, on le voit sur Facebook, mais on le voit surtout sur TikTok, où vous avez quand même des influenceurs qui sont payés pour défendre la cause palestinienne et derrière ça, le Hamas. Enfin, c'est incroyable ce torrent de désinformation. C'est ça qui est beau, c'est que ces menteurs, lorsqu'ils choisissent des mensonges, des calomnies, ils sont même pas conscients de quelle calomnie ils choisissent. Parce qu'en fait, c'est tout l'inverse. Non, il n'y a personne qui est payé, il n'y a aucun influenceur qui est payé pour soutenir la Palestine. Tout être humain soutient la Palestine. En tout cas, tout être humain qui a encore d'humanité en lui. En fait, c'est l'inverse. C'est Israël qui paye des gens, qui paye des influenceurs qui leur font des propositions, des sommes, comme je vais vous montrer, pour que justement, ces gens-là défendent le Tsahal. Avant de commencer l'épreuve, n'oubliez surtout pas de vous abonner parce que comme vous le savez, mon premier compte, il se fait complètement signaler, je reçois constamment des avertissements. Bon bref, regardez. C'est un influenceur. Voici son compte, il a 2,9 millions d'abonnés. Donc vous voyez, il est quand même influent. Voilà ce qu'il a reçu. Une proposition de 5000 dollars pour qu'il soutienne, pour qu'il soutienne le Tsahal, qu'il soutienne Israël de manière générale sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas le seul, plusieurs ont témoigné de ces mails-là. Et en plus des mails, qu'est-ce que fait Israël? Journal Libération. Comment Israël a payé plusieurs millions de dollars pour inonder les internautes français de pubs anti-Hamas? Plus de 4,6 millions auraient été investis pour toucher le public en France. Juste en France, plus de 4,6 millions ont été investis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour que vous pensez que Israël sont gentils. Israël ne sont que des pauvres victimes. Ils ne font rien de mal si ce n'est... Comme si en fait ils ne touchaient pas aux civils, vous avez compris? Ils veulent juste vous faire penser qu'ils attaquent le Hamas. Alors qu'en réalité, non. 70%, 80% des victimes sont des femmes et enfants innocents qui n'ont rien à voir. Donc vous avez compris, toujours la même chose. Sur CNews, un gros menteur qui l'ouvre et qui dit n'importe quoi sans même réfléchir.